Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Tamiya Mini 4-Wheel Drive. Alors premièrement, je voulais vous dire que j'ai pas arrêté les RC, les drones, etc. Ça va revenir sur la chaîne, mais vu que je suis en voyage en ce moment, j'ai accès que à ces petites choses. Donc je m'amuse beaucoup avec ça en ce moment, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de vidéos. Autre chose, j'ai créé un groupe Facebook sur le sujet, Tamiya Mini 4-Wheel Drive FR. Donc tous ceux que ça intéresse, je vous invite à nous rejoindre, partager les vidéos, les photos et discuter de ce sujet un peu plus profondément et d'échanger ensemble là-dessus. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau kit qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est la Toyota Supra. Donc c'est un châssis type EMA que j'ai déjà eu moi en version starter pack, comme ici. Voilà, donc celui-là était plus complet avec plus d'options. Là, c'est un châssis de base, donc à 11 € environ. Et donc on va découvrir ensemble ce qu'il contient, on va le monter et on va laisser sur la piste dans la même vidéo parce que je pense que pour faire un unboxing c'est un petit peu juste et pas forcément super intéressant. Du coup on va tout condenser en une vidéo, faire l'unboxing et la review en même temps. Pour ce qui est de la boîte, donc face avant on a une jolie Toyota Supra qui est plutôt assez détaillée. On peut voir que le body est en plusieurs parties, là on a une partie ici, les phares et le pare-brise c'est des autocollants. Normalement la carrosserie est moulée en plastique rouge. On a des jantes classiques et un châssis noir assez discret pour que le véhicule ait un look un petit peu réaliste. Voilà, donc ça c'est un châssis type EMA, donc châssis 4 roues motrices avec le moteur au centre. Sur ce côté de la boîte, et bien justement, on peut voir le détail du châssis. Donc voilà, châssis EMA, moteur d'origine évidemment puisque c'est un kit de base, transmission 4 roues motrices, châssis monocoque, le bouton on/off en dessous, le diffuseur arrière, donc vraiment un châssis vraiment de base. Pour ce qui est du EMA. Ensuite, sur le côté, on a le prix en yens de base, 1100 yens. Moi, le prix que je l'ai payé en dollars taïwanais. Donc, Toyota GR Supra. GR pour Gazoo Racing, évidemment. Comme d'habitude, là, on a le fait que ça tourne sur les piles AA. Les outils recommandés, qui sont toujours les mêmes. Voilà, petit logo Tamiya. C'est parti pour l'ouverture. Pour le contenu de la boîte, on a donc, comme je l'avais dit, une carrosserie rouge en plusieurs parties, avec du coup la partie principale de la voiture. Sur l'avant, la petite pièce qui est ici. Sur l'arrière, voilà, pour faire la lunette arrière, on a cette pièce-là. Donc carrosserie entre parties, avec des détails plutôt corrects, on va dire. Voilà, on retrouve bien la forme du véhicule. Les vitres sont moulées, les détails des vitres sont moulés. Partie arrière, plutôt succincte quand même. Voilà. Donc une carrosserie on va dire plutôt sympa, mais rien de folichon par rapport au Razorback ou ce genre de choses que j'ai déjà eu. Ensuite, on a donc les pneus qui sont pas des pneus super durs, ça se voit vraiment parce que là ils sont faciles à écraser. Donc ça va avoir beaucoup de grip, ce qui fait que la voiture va potentiellement perdre de la vitesse dans les virages, puisque ça va vraiment accrocher la piste et on va perdre de la vitesse, alors que des pneus plus durs qui pourraient frotter un peu sur la piste en latéral permettraient de conserver la vitesse. Ensuite on a les jantes, donc les jantes en gris brillant, gris métallisé un petit peu. C'est les mêmes jantes que sur le starter pack que je vous ai montré un peu plus tôt. Voilà, sauf qu'ici elles sont en gris, ce qui est de meilleur goût que orange. Donc jantes correctes. Ensuite le classique sac avec le moteur, les axes de roue, la graisse pour les pignons de boîte de vitesse, les contacts de la batterie et la petite visserie pour les différentes pièces. Voilà. Donc moteur d'origine évidemment, avec deux axes de sortie, un vers l'avant et un vers l'arrière. Ensuite on a le classique châssis EMA, donc là châssis EMA en noir. C'est difficile de faire plus simple et plus classique, donc en une seule partie, très facile à monter pour tout le monde. C'est vraiment facile. Voilà. Et pour finir, les parties de châssis, donc ça s'appelle les parties A, puisque la grappe est nommée A. Donc là c'est du noir. Donc ça va être un châssis qui va être noir sur noir, donc très discret, avec juste simplement la carrosserie rouge qui va ressortir et donner au véhicule le look un peu classique. Voilà. Mais bon, effectivement, noir sur noir, c'est pas foufou. Mais c'est dans un souci de réalisme, vu que c'est un véhicule réel, le but est de s'en approcher au maximum. Ensuite on a la classique notice, qui est une fois de plus très simple. On commence par la carrosserie avec les pièces à monter sur la carrosserie, les quelques autocollants qui sont assez peu nombreux, le montage des axes de roue sur le châssis avec forcément la transmission, les contacts de batterie. Au dos,
contact de batterie encore, loger le moteur au centre du châssis pour un bon équilibrage, le cache moteur en noir qui est plutôt sympa sur le châssis Yamaha puisqu'il peut se mettre et se démettre juste sur un slide, contrairement à d'autres châssis où il faut déboîter du plastique, ce qui est assez pénible. Là c'est vraiment facile à démonter, donc pour pouvoir changer le moteur rapidement. Ensuite les batteries, le clips pour garder les batteries en place, et puis après c'est parti. Voilà donc pour l'ouverture de ce châssis. Maintenant la prochaine étape c'est évidemment de le monter avant de pouvoir l'essayer, donc on va le monter ensemble en version accélérée évidemment. Alors nous voilà arrivés au bout de ce montage, là ça fait à peu près 55 minutes que je suis dessus. Donc comme vous avez pu le voir, le châssis est noir sur noir, donc c'est pas forcément les couleurs les plus fun. Mais j'espère que la démo a été convaincante, sinon j'en referai une avec un châssis avec des couleurs différentes pour qu'on voit mieux les étapes du montage. Et donc la belle carrosserie que je viens de finir également, qui a des stickers un petit peu difficiles à poser. Je m'en suis plutôt bien débrouillé je pense. À noter que sur la plaque de stickers il en reste deux, un pour écrire son nom et coller sur le châssis pour pas qu'on se fasse voler, et un autre c'est une plaque d'immatriculation Supra. Dans la notice c'est marqué utilisez comme vous voulez, mais à l'avant il n'y a pas la place tout simplement sur la carrosserie, et à l'arrière il n'y a pas la place non plus puisqu'il n'y a pas de pare-choc, donc je ne l'utiliserai pas. Et donc je vous propose de vivre ensemble le mariage des deux parties, donc le châssis MA et la carrosserie. Donc il y a des petits ergots là sous la carrosserie, et ensuite il y a la fixation qui vient sur l'arrière. Donc voilà comment ça se passe. Alors je l'ai pas encore fait, je le découvre avec vous. Voilà. À l'arrière donc il y a un petit peu quand même un gros trou béant, et voilà, c'est verrouillé. Donc c'est plutôt un joli modèle, j'en suis assez content. Donc voilà la Toyota Supra Mini 4 roues motrices assemblée. Le résultat est plutôt convaincant. Juste un détail, c'est comme sur la boîte, les roues sont un petit peu grosses, mais bon c'est pas très grave, ils n'ont pas trop le choix. Du coup maintenant on va laisser sur la piste pour voir un petit peu ce que ça donne et voir si ce châssis se comporte plutôt bien. J'ai assez confiance en la matière. C'est parti.